Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui dans le studio, je suis accompagné de mon co-animateur préféré, le plus beau bear du Québec, Monsieur Jacob Gary. Ah, comment ça va, Alexandre Phillips? Ça va super bien et toi? Moi aussi, ça va bien. Yes, et avec nous aujourd'hui dans le studio, on a un petit invité que vous avez eu durant l'épisode August Burns Red et l'épisode Ça brosse. Monsieur Philippe Skids, comment ça va mon Phil? Ça va super bien, Alex. Yes, sir. Aujourd'hui, on parle du groupe Grimmskong, mais juste un peu avant, Jack, tu reviens tout juste du Portugal? Oui, je reviens du Portugal. Je suis maintenant un petit peu plus bronzé. Ouais. Est-ce que t'as bien dormi au Portugal? Oui. Oui, Parce que moi, j'ai vu un snap que t'avais de l'air en tabarnak. Ouais. Ouais, ben là-bas, tu sais, les bars, ils ferment à... Tu manquais de sommeil, je pense. Les bars, ils ferment à 6h le matin, là-bas. Ouais. Fait que vers 7h le matin, j'ai réalisé qu'on avait scrappé notre journée, puis j'étais un petit peu fâché. T'étais un petit peu fâché. Un peu, c'est un euphémisme. T'étais en crise, comme on dit. J'étais un petit peu en tabarnak. Ah ouais, un petit peu. Mais c'est pas grave, ça l'a passé le lendemain. Ouais. Bon, fait qu'aujourd'hui, on parle de Grimmskong. Oui, Grimmskong. Quel album, mon cher? On parle du dernier album, Unreason in the Age of Madness, qui est sorti le 28 avril 2018. Fait que là, un mois? Un mois pour nous autres. 2 mois. Qu'on enregistre en ce ouais. moment, parce que ça va sortir un petit peu plus tard, au mois de juillet, je pense. Ouais, fait que petite bio de Grimmskong. Grimmskong, c'est un groupe montréalais qui a été formé en 1988. Puis en fait, c'est un groupe qui a comme... il est apparu après que Fatal Illness se soit comme séparé. Fait que c'est les membres de Fatal Illness, qui est un groupe plus hardcore. Ok, C'était je connais plus pas violent, ça. j'étais voir. Ben, ils ont sorti un de leurs albums, je pense leur 5e album de Grimmskong. C'est Grimmskong qui joue Fatal Illness. Ok. Fait que j'ai été écouter un peu, ça sonne vraiment plus punk, plus hardcore, Plus punk, moins, plus hardcore. moins progressif qu'est-ce que c'est. Grimmskong sont sous la maison de disques Indica, qui ont formé eux-mêmes, en fait c'est leur maison de disques, Ok. qui ont formé en 97, avant ça ils étaient indépendants. Grimmskong qui ont 9 albums studio. Leur style est quand même assez varié, eux autres ils se définissent comme du world punk. Fait que Ok. un mélange d'un petit peu, on pourrait dire, de la musique world puis du punk. Mais les autres les décrivent comme un style très varié, allant du punk, du rock, du hardcore, reggae, ska, alternatif, avec un petit peu de psychédélique. Moi, je trouve que c'est très stoner. Là. Ouais, aussi. Ouais, c'est, on va dire, le terme flyé, mettons. Ouais, là. ouais. T'as une variété de genres dans cet album-là, c'est incroyable. là. C'est- Ouais, vraiment. Ben, il touche à tout, c'est ça. C'est du gros progressif qui Ben, touche à c'est absolument. ça qui est le fun du groupe, je pense. Là, que Absolument. tout le monde peut trouver son compte, peu importe d'une chanson à l'autre. là. C'est pas comme ils vont botcher ce qu'ils sont moins habitués de faire. là. Ça reste, c'est du bon. Ah ouais, il c'est attaque ben, un c'est genre des très qui bons réussissent musiciens. leur là, genre. c'est des C'est- très c'est bons fun. musiciens. là. Ouais, absolument. Puis, Avec le légendaire Vincent Peake. Ouais, absolument. L'ancien bassiste de... Ben, pas l'ancien, le bassiste de Groovy Over. Ah oui, ok, je pensais pas qu'il était dans Groovy Howard. Ah aussi. oui, ben oui, dans Groovy. Ah, nice. Puis, fun fact, en 99, Ouais, le bassiste qui était avant Vincent, Ouais. Marc Boris, a quitté le groupe pour former le Bloc Pot et pour former le Parti Marijuana. Donc, il y a Bloc Pot au provincial, Parti Marijuana au fédéral. Ok. En 2005, il a quitté ces deux partis-là pour rejoindre le Parti libéral Ah, parce qu'il s'est dit que c'est mieux aller dans un parti au Dans un- pouvoir un bon pour parti. pouvoir faire des changements. travailler sur la légalisation du spot. Fait que, il est peut-être pour quelque chose. Je vois qu'on a lu la même page Wikipédia. C'est Exactement. intéressant, Jacob. C'est le fun de voir où tu tiens ton information. Là. Ils n'ont pas beaucoup de sources. Hein. C'est Wikipédia ou rien. ouais. Donc, c'est ça. C'était ça pour les petites infos du groupe. On peut aller direct avec l'album. Donc, Unreason in the Age of Madness. Parler de la Je pochette. parlais de la pochette. La pochette, c'est une très belle Super pochette. belle pochette. Tu sais, eux, tu sais, Skunk, c'est moufette. Fait qu'ils ont un petit peu... sur chacune de leurs pochettes, quasiment, il y a une moufette qui fait quelque chose. Ouais. Fait que là, c'est une moufette qui se bat contre un serpent. Je vais pas trouver la signification. Ben, moi, j'ai bien aimé le style de cartoon un peu que ce qu'elle a, la pochette. Je trouve ça vraiment beau. Avec le beau fond rouge, là. Puis je trouve que ça flash. Je trouve que c'est une pochette qui flash, mais pas mal toutes leurs pochettes, ils flashent pas mal. Là. Ouais, quand même, ouais. Ils sont vraiment belles. Ouais. Ils mettent un effort sur leur pochette. Ben, c'est le fun, parce que ça donne un attrait aussi. Ça l'attire l'œil quand tu vois dans le magasin ou quelque chose comme ça. Là. C'est une belle façon de marketing. Là. Ouais, absolument. Puis normalement, on parle des vidéoclips, on a commencé à faire ça. Mais là, vu que l'album, ça fait vraiment pas longtemps qu'il est sorti, ils en ont pas encore Ils fait. n'ont pas encore sorti rien. Mais normalement, ils en font quand même beaucoup. Fait que je ne J'ai doute bien, pas j'ai qu'il bien va y hâte de avoir voir, ouais. On va en avoir bientôt. Restez à l'affût. Yes. Là, peut-être que même que l'épisode soit sorti, il va en avoir déjà de sortie. Là, Ouais, des vidéos. peut-être même. Là, en ce moment, le 6 juin, il n'y en a pas. Ou sinon, le son, on en avait parlé un peu.
Ouais, on en parlait un peu avant très, de... très varié. On en parlait un peu aussi avant de commencer à enregistrer. Là. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait une petite tournure aussi pop, un peu dans certaines peut-être. chansons. Pas Ouais. toutes, mais certaines chansons. Là, j'ai trouvé qu'il y avait une petite tournure un peu plus pop qui pourrait rejoindre le plus grand public un peu, je trouve. Ouais, peut-être. Je pourrais dire que c'est moins brut un peu comme album. Ouais. Comparé aux autres d'avant. Donc, ouais, on peut voir ça comme ça. Un petit son pop peut-être qu'ils ont rajouté. Ben, notamment dans la première chanson, là, Let's Start a War. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé spécial dans cette chanson-là, c'est l'ajout du clavier dedans. Première écoute, j'ai trouvé que ça clashait quand même pas mal. Là. Ouais. C'est spécial, je veux dire, tu l'écoutes pis t'as un clavier sorti straight des années 70. Ouais. Hey, wow! Moi, je m'attendais pas à Je trouve que ça. c'est un bel ajout. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais il faut... Je pense que ça... Il faut que tu t'y habitues. Ça grow on you, là. Ça... Le clavier, il est très présent. Il est dans quasiment toutes les tunes. T'as tout le temps une petite Ouais. passe de clavier, mais tu sais, il me fait penser au clavier un peu à la The Doors, là. T'sais, un clavier psychédélique un peu, Ouais. là. De rock, Ben, c'est pas mal leur son. Là. quand même. Mais, en tout cas, moi, je trouve ça trop bon. Mais tu disais ça parce que tu trouvais ça bizarre? Ou? Ben, première écoute, ouais, j'étais surpris / un peu put off, là. Je trouvais ça bizarre d'entendre ça. Moi, je m'attendais à une espèce de punk, pis là, tu me sors ton clavier des années 70. Oui, Allô? ça a tout le temps Grimmskong, tu sais, j'ai jamais, moi personnellement, jamais vraiment écouté les albums, tu sais, je les ai Ok. vus en show, tout ça, une couple de fois, Même chose. mais tu sais, j'avais jamais acheté d'album ou quoi que ce soit, puis à chaque fois que je vais les voir, on dirait que j'ai une idée en tête de c'est quoi Grimmskong, puis à chaque fois que je les vois, c'est crissement pas ce que j'avais en tête, là. Ben, tu sais, on s'entend, leur répertoire est tellement varié. Ah là, oui, c'est ah sûr oui, qu'ils peuvent hein. décider de faire un show. Genre, ils se disent, OK, aujourd'hui, c'est show ska. Puis demain, show punk. On s'en calisse. On Ah a ouais, tellement, ouais. tellement de variétés. Puis on le maîtrise que comme notre public va aimer, c'est sûr. Puis ils écouteront pas deux fois la même chose. Là. Ah, mais Ben, je pensais hein. que vous connaissiez ça. Okay, il y a juste moi qui connaissais ça avant cet album-là. Qui avait déjà écouté Ben, des albums. Puis... Ben, tu sais, j'en ai écouté un peu, parce qu'on mais- les a vus live une couple de fois. Ouais, moi je les ai vus live une couple de fois, mais tu sais, Exact. j'en ai déjà écouté là, des albums tout ça, mais j'en ai jamais tu sais, acheté un. Là. Ok. Mais tu sais, j'en ai entendu, mettons, Simon il en a un, tu sais, je l'ai écouté souvent avec Simon. Ouais. Tu sais, je l'ai écouté souvent, mais j'avais. On dirait que j'oublie tout le temps c'est quoi le son de Grimmskong. Ok, Puis ouais. à chaque fois que je vais les voir en show, je suis comme, oh tabarnak! Puis je suis tout le temps surpris, puis c'est crissement bon, là. On s'entend, ouais. les gars, ils ont une petite belle présence là, sur scène aussi. Ouais, là. live c'est vraiment C'est bon. vraiment cool, là. Au Puzza Fest, là, c'était excellent. C'était vraiment cool. Ouais, pendant que j'étais au Portugal. Ah oui, je t'envoyais plein de petits snaps. Oui, c'est vrai. Ils jouaient avec la même soirée que Real Big Fish, je me trompe Ah, ça pas. se peut. Ouais. En tout cas, Ouais, on voit le lien. Alors, ça Comme bouge, tu disais. ça bouge pas mal en show, ah ça oui, trash, ouais. puis c'est Ouais, le fun. c'est vraiment puis le fun. C'est vrai qu'on donne présent. Yes. Fait que, c'est quoi notre prochain point? Sinon, on peut parler des paroles, Yes. des textes un peu. C'est beaucoup des textes Engagé. de rébellion, ouais, engagés, qui disent un petit peu comme combattre le système ou ne pas suivre le système, ça fait de même. Comme ils ont même une toune sur le port d'armes, comme on parlait avant, là, qui est contre le port d'armes, puis ils critiquent un petit peu le National Rifle Association. La NRA. Le Fuck the NRA. Ça avait l'air de t'avoir atteint ce point-là Ben, tantôt. ouais, je trouve ça, je sais pas, tu sais, pour un groupe de Montréal, parler de la NRA, tu vises les Américains parce que c'est pas une réalité qu'on a ici. Je suis d'accord avec le message, on s'entend, là. Ouais. Fuck the NRA, je suis d'accord. ok? Les guns, c'est pas quelque chose que je pense qui est nécessaire dans la vie de tous les jours. là. Ouais. Mais l'affaire, c'est que je comprends pas comment ils ciblent leur public par rapport à ça. Ouais. Ben, tu sais, c'est un groupe anglophone, je sais pas s'ils sont beaucoup présents aux States. C'est ça l'histoire. Là. Ils sont sûrement présents proches. Et juste pour le monde qui ne sait pas c'est quoi le NRA, c'est comme une association qui milite pour le port d'armes aux États-Unis, puis sont comme vraiment, vraiment très gros aux États. Là. Ouais, Ok. Ils maîtrisent vraiment comme la législation par rapport à ça. Merci de m'instruire, les gars. Comme c'est le genre de... Toute c'est- sa page Wikipédia. ça. C'est le genre d'association qui, après le shooting qu'il y a eu à Las Vegas, Ouais. il faisait comme, ben vous avez vu, ça aurait pris un policier on en armé. parle là. 30 secondes. NoFX qui se font kick out de leur festival à cause de leur joke qu'ils ont fait à Las Ouais. Vegas. Aïe, aïe. T'as-tu vu ça passer, là? Ouais, mais tu me l'as compté, mais je l'ai Ok. pas vu. Là. Mais raconte le don. Ah ouais, ben, dans le fond, c'est Fat Mike qui a fait une joke sur un peu le tuerie qu'il y a eu à Ouais. Las Vegas, là, en disant que c'est rien que les fans de country qui vont se faire tirer et non les fans de punk rock. Aïe, Et là, aïe, ça a aïe. fait un gros scandale aux États-Unis, puis ils ont été kick out de leur propre festival. Ouais, tu peux Puis pas, même- tu peux pas insulter le country. Puis même Ouais, Me bon. First and the Gimme Gimmes aussi ont été kick out Ouais. parce que c'est Fat Mike qui chante. C'est drôle. Aïe, aïe, aïe. Ben, c'est drôle, mais tu sais,
c'est drôle la situation qui est arrivée pour NoFX. Là. Ouais. Mais tu sais, on s'entend, c'est pas drôle la tuerie, là, mais. Ben, tu sais, ça fait NoFX, quoi. Là. Ben, NoFX, c'est ça, là, c'est des jokes déplacés. Exact. Ah, tu sais, NoFX, quand que Trump est devenu président, ils ont juste pris une figurine de Trump et ils l'ont éclaté sur le stage. Là. Ah, ouais, c'est tout le temps ça. Ils veulent choquer, là. Ouais. Ben ouais. Ils veulent choquer. Puis À Las Vegas, ils ont réussi. Disons, je comprends qu'ils sont contre ça. Là. Ils ont fait C'est un complètement beau gros post le lendemain là, pour s'excuser. Là. Ah ouais. Ouais. Ouais, ça m'a étonné de NoFX. Ouais, là. quand C'est même, rare hein. qu'on les voit s'excuser pour quelque chose qu'ils ont fait. Là. Ouais. Mais bon, on parle pas de NoFX dans ce podcast-là. On parle de Grimmskong. Fait que bref, c'est ça. Fait qu'ils ont fait une tourne sur contre le port d'arbre. C'est quand même très bonne. Ou sinon, les autres textes, c'est sûr, c'est. Tu sais, ils ont une tourne, mettons, c'est Gimme Some Revolution qui fait juste dire, genre, de comme refuser le système un peu, puis de faire Ouais. une révolution, puis changer les choses. Puis Mais faut c'est pas très rester- punk. Là. Oui. La mentalité de Grimmskong, c'est très punk. Là. Ouais, clairement. Il y a l'idée révolutionnaire à travers tout le CD, comme de faire une introspection de comment tu vis ta vie, puis est-ce que tu devrais comme changer ta situation actuelle. Là. Ça s'entend clairement à travers tout. Ouais. Les insoumis, tu sais. je veux dire, c'est ça, là, le message est là, comme est-ce que ta condition de vie, elle te plaît? Veux-tu la changer? J'aime bien aussi que c'est. Ils ont des tunes français aussi. Oui. J'aime Ben, bien ça. il y en a mais pas que- beaucoup, comme Il y en ça, a pas beaucoup, mais tu sais, ça reste. Ça me donne la petite marque québécoise aussi dans le. Ouais. Selon Wikipédia, il n'y a pas juste de l'anglais et du français, il y a aussi de l'espagnol, du grec et du perse. Exactement. Je m'en Ah, allais dire ouais. ça, mais aussi, ouais. Un autre fun fact. Je savais pas ça, par exemple. Ouais, ben, ils sont beaucoup inspirés par la musique du monde. Ouais. World Comme là, Punk. Comme là, justement, ce tune-là, moi, je trouvais qu'elle sonnait genre. Le bout qu'on vient juste d'entendre, que là, ça marche plus parce qu'il vient de passer. Ouais. Mais un petit bout genre russe un peu, là. Ouais. Ah, ok. Ma référence est vraiment pas bonne. Mais clairement, tu sais, il y a toutes sortes d'influences dans cet album-là. Je trouve, moi, j'ai entendu des influences de The Police, j'ai entendu de la rue Kétanou, du trio, tu sais, des affaires, je sais pas, complètement. Mais parties quand d'un même bord folk, vers l'autre. là, je trouve, tu sais. Ouais, aussi. Ben, en tout cas, moi, c'est un beau melting mélange. pot de hein. plein d'affaires. C'est ça, c'est dur de mettre un genre vraiment au band, là, à part, on va s'entendre que le stoner est très présent, Ouais. c'est très planant. Le stoner, le punk, puis Le le stoner, petit côté punk. reggae aussi, là, Ouais. je pense. Je pense qu'on a une tonne, Ouais. c'est quasiment juste du Tu reggae. sais, si on celui peut après. entendre, là, je vais faire un petit 30 secondes, on va Ouais. écouter un petit bout de cette chanson-là, puis on va revenir. Yes. Fait qu'on voit un peu les styles, tu sais, qui se mélangent. Hein. Ouais. Est-ce que tu pourrais me donner ta chanson préférée, mon cher ami Jacob? Moi, ma tune préférée, c'est The Right to Bear Arms, qui est la tune justement qui parle, qui dénonce, qui critique le port d'armes aux États, Ok. le NRA. La tune, je la trouvais super bonne. Je trouvais qu'il y avait un bon message dedans. Surtout que c'est super actuel, on s'entend, là. Ouais. Avec la NRA qui milite à mort pour que les professeurs soient armés, là, Ah ça ouais, a ça, passé c'est- en Floride, what the fuck. Ouais, C'est c'est- la NRA. Là. c'est Pour que ça n'importe passe quoi. de même, c'est le lobbyisme de la NRA. là. C'est eux qu'on doit remercier pour cette idée géniale-là. là. Ouais. Puis comme de l'avoir fait passer, c'est grâce à leur activisme pro-gun. Non, Là, vous m'entendez pas, mais je suis en train d'applaudir. Ouais, t'as juste à taper plus fort, on va t'entendre. Non, non. Skits, applaudis. Oh yes, sir, vive les gars qui portent des headphones pour écouter des podcasts. Désolé, Rick. Sinon, un autre petit point, je trouvais que l'album était quand même bien, je pourrais dire, monté. Tu sais, t'avais une bonne intro au début, Ouais. qui permet de rentrer dedans. Puis la fin de l'album aussi, je la trouvais super bonne. Là. Comme Skit, tu disais que t'avais bien aimé la fin. Une petite fin vraiment psychédélique. Puis, Ma chanson préférée à moi. C'est la dernière. C'est la dernière. Quelle façon Moi, j'aime de un finir peu. un CD. Juste un instant. On dirait qu'un petit beat jazzy, là, tu sais. Oui. Ah ouais, Ça il y va a même des un bouts peu de là-dedans. crooner Ouais, dans ce CD-là. c'est vraiment hot. C'est tellement nice. C'est vraiment un bon album, moi, je trouve. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ta chanson préférée, mon cher ami? Moi, c'est Computer Screen, la dernière chanson de l'album. Je trouve que c'est... Quelle façon de finir un album. Honnêtement, je suis pas sûr que tout le monde va l'apprécier autant que moi, mais
le beat, le build-up là-dedans, la partie mélodique à travers ça, là, ça me donne des frissons. La là. fin fucking space. La hein. fin fucking space. C'est vraiment bon pour finir l'album, bonne? là, pour vrai. Wow. Honnêtement, là, c'est pas un punch pour finir l'album, c'est Non, mais ça finit bien l'album. je trouve. tellement une belle fin. Là. Dur à décrire. Honnêtement, mettre des mots là-dessus, là, je suis pas le meilleur, là, mais très Yes. bon. Puis, moi, je vais y aller avec la mienne. Moi, c'est Let's Start a War. La première chanson. tune d'entrée. La tune d'entrée. Je trouve Bon. que c'est une très bonne chanson d'entrée. Ça met le ton de l'album. Puis, ça m'a vraiment très plu. Quand ça a starté, j'ai dit, oh, Chris, je vais aimer ça, cet album-là. Puis, j'ai pas été déçu. Même comme souvent, tu sais, des tunes qui clashent beaucoup comme celle-là, j'aime moins ça un peu. Mais, on dirait que c'est Grimmskunk, man. Ça fit, c'est ça. Puis, Ouais. tu sais, tu t'attends jamais à rien avec Grimmskunk parce que ça va tellement de tous les bords, tous les côtés que. Fait que moi, je vais avec Let's Start the War. Est-ce que t'aurais une chanson que t'as le moins aimé? T'avoue, non, il y en a pas une qui est comme sortie du. Ben, qui était moins bonne que les autres. J'ai toutes trouvé bonnes, puis je trouvais toutes les qui fitaient dedans. Fait Ok. Non. Et toi, mon ami Skids? Pas que j'aime pas, là, mais que j'ai peut-être un peu moins aimé, c'est l'influence punk dans Some Mistakes. Pas punk, pop. Ok. L'influence pop là-dedans, j'ai peut-être un peu moins aimé. Ça reste une bonne chanson, mais le flow dedans, je trouvais que ça fitait peut-être un peu moins dans l'album. Mais c'est un avis strictement personnel, évidemment. Ok. Moi aussi, j'en ai pas. J'ai vraiment aimé l'album. C'est vraiment là. Damn. J'écoutais ça pour dormir. Je faisais des rêves fucking en tabarnak. Oh. Mais. C'est peut-être l'acide. ça. Ouais, peut-être. J'ai pas encore essayé, hein, peut-être qu'un jour. Non. On l'embarquera pas là-dedans. Jack aime pas ça quand Non. on parle de Non, drogue. non, je peux pas parler de drogue. Fait que Mais Jack, quoi, c'est ça quand me qu'on dérange? fait de l'acide. Ça me dérange pas que vous parlez de drogue. Ouais, non. Moi, je touche Prochain pas à ça. podcast, les boys. Hein? Je touche pas à ça. Prochain mais podcast, dans- on fait le podcast sur l'acide. T'en fais un Rockfest, m'a te surveiller. On va te mettre une laisse si pour pas que t'ailles trop loin. Pas t'être perdre dans le bois. Bon. Fait que. La canne de vin. Ah, c'est que j'ai hâte. Oui, parce que là, on est Ben, en ce moment, c'est le dernier enregistrement qu'on fait avant d'aller à Montebello. Oui. Fait que dans 2 semaines, on va sortir notre épisode spécial sur le Rockfest. Yes, On sait pas encore ça va être quoi. mais- Non, un mais- enregistrement live là-bas, les Oui. boys. Oui, monsieur. Oh, yeah. Alex a acheté une petite machine. Ouais, j'ai acheté une enregistreuse numérique juste pour Aïe, aller au aïe, Rockfest. aïe. Puis j'attends des nouvelles aussi pour avoir nos passes pour Rock la Cause à Victo, le 11 Ouais. août. Nice. Fait que si on peut avoir nos passes pour ça, on va peut-être avoir la chance de rencontrer des bands dont Grimmskunk, Ouais. dont Anti-Flag, dont Real Big Fish et dont Pennywise. Mais ça, on fait pas de promesses parce que c'est pas sûr qu'on va avoir nos passes. C'est un peut-être. Fait que on vous laisse... attends une minute. Ouais, ta note, c'est quoi? toi? Notre note. Ouais. Fait que Skids, ta note? Moi, c'est un solide 8.75. Pas le droit de mettre des points. Ah! T'as pas lu Pas de les- t'as points. pas lu les règlements? Sinon, c'est je vrai, te c'est- bats. Non. Ok, ben ça va être un 9 d'abord. Un J'arrête 9? à la Oh. hausse. Un solide 9. Ok. Euh, Et toi, mon cher Jacob? moi, j'ai mis un 8 sur 10. Ok. C'est un super bon album. J'ai bien aimé la diversité d'un tunes. Ok. C'est ça. Et moi aussi, c'est un 9 sur 10. J'ai vraiment apprécié ça. C'est un album, je trouve aussi, qui est facile d'écoute pour quelqu'un qui veut rentrer dans le Grimmskunk, Ouais, dans cet univers-là. Ouais. dans leur univers, eux autres. Fait que je le conseille pour ceux-là qui veulent commencer à écouter Grimmskunk. Fait qu'on va vous laisser cette semaine avec nos 3 chansons, comme qu'on fait à l'habitude. On va starter avec Let's Start a War. Après ça, on y va avec la chanson à Jacob. The Right to Bear Harm. Puis, pour bien finir le podcast d'aujourd'hui, on y va avec la chanson de fin de cet album-là, Qui est Computer Screen. la chanson à Skids. Fait que, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Du bruit à mes oreilles. Et j'ai un blanc, j'avais pas noté, ça allait être quoi? De quoi? Ah, c'est pas grave. Notre Ça va être prochain une épisode. surprise. Ça va être une surprise. Fait que, une surprise pour vous autres. Au revoir tout le monde et bonne semaine. Bye tout le monde. Bonne semaine. Bye.
down you.